bienvenue sur ma chaîne. Alors moi je me présente, je suis Christelle alias De Fil en Couture sur YouTube et sur Instagram. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous faire mon petit bilan cousette de mon année 2022, donc de cette année du coup, et vous montrer peut-être une, allez, voire deux, si j'arrive pas à me décider, cousettes que j'ai effectuées sur chaque mois de l'année. Donc là ça va être du mois de janvier au mois de novembre, parce que décembre, déjà je vais vous poster cette vidéo et je sais pas si je vais réellement avoir pouvoir faire de la couture ou quoi. Donc voilà, ce sera sur les 11 mois de l'année. Et donc j'ai fait ma petite liste. Bon voilà, il y a 1 ou 2 mois, il y a 3 mois, 4 même, où j'ai pas réussi à trancher. Donc vous aurez deux, je vais vous représenter deux modèles. Donc alors je vais pas vous vous montrer tout en détail le patron, etc., vous dire il va de telle taille à telle taille. Non, c'est je vous mettrai aussi des des petites incrustations. Alors photo portée, je sais pas si je les aurai toutes, je verrai peut-être, je verrai, ça c'est pas sûr, mais ce qui est sûr, j'essayerai de vous mettre les schémas techniques de chaque patron que je vais vous représenter aujourd'hui. Donc voilà, alors écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous préparez les fêtes de fin d'année, vous allez fêter ça en famille, avec vos proches, vos amis, enfin voilà, que vous avez fait ou que vous commencez à faire les cadeaux de Noël. Et voilà, et que ça y est, une année de plus se termine, et puis on va commencer à penser à la prochaine année qui va arriver tranquillou, et puis la démarrer au mieux possible en tout cas, et que ça soit pour la cousette comme pour dans la vie de tous les jours. Donc voilà. Allez, c'est parti, on commence tout de suite. Donc, mon premier patron chouchou de tous les temps, je pense que celles qui me suivent vont deviner ce que c'est, d'ailleurs je le porte, c'est le jean Patidou. Donc voilà, ça c'est le premier, on va dire, c'est le premier jean avec toutes les modifications que j'ai faites et qui tombe pile poil. Voilà, donc je vous le montre puisque je l'ai. Voilà, hop. Alors, attendez, je vais essayer, hop, vous m'excuserez, je vais vous reculer un petit peu pour que vous ayez pour que j'ai un peu plus de recul. Voilà, hop, donc voilà, tissu jean de tissu de rêve, si je dis pas de bêtises. Je l'avais fait en taille, je crois que c'est taille B, il me semble, pour la taille, et j'ai rattrapé la taille, je ne sais plus, je ne sais plus pour les cuisses. Enfin bon, bref. Donc ça, c'est mon premier, hop, je vous repose, voilà. C'est mon premier patron que je vous montre. C'est vraiment voilà, je crois que si je pouvais me coudre ce jean tous les mois, je le ferais. Bon, après, rien ne m'en empêche, sauf le tissu, voilà. Parce que je n'ai pas un stock indéfini de jeans, et donc voilà. Mais j'adore ce modèle. Ensuite, donc ça c'était pour janvier. Donc janvier pareil, j'arrivais pas à me décider, même si voilà, ce pantalon c'est THE patron. J'ai réalisé aussi, j'ai pas pensé, j'aurais dû prendre un cintre, bon c'est pas grave. Une robe Laura de la maison Victor, voilà, dans un
Je crois que c'est un jersey, une maille Milano, je crois, ou Punta. Un Punta di Roma ou Punta di Milano, l'un ou l'autre. Bref, donc de chez DS, de couleur, bon, je dirais aubergine. Ouais, aubergine, c'est pas mal. Voilà. Donc, je la porte là depuis, on va dire depuis l'automne. Euh, J'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette robe. Elle est simple, mais efficace. Voilà, tout ce qu'on adore. Donc, je vous mettrai hein, le petit dessin technique. Je ne sais pas si j'ai des photos, mais pareil, hein, j'essayerai, je verrai. Je ne vous garantis pas, je verrai en fonction du montage, voilà, comment que ça avance. Donc ça, c'est mes deux patrons du mois de janvier que j'ai aimé coudre et que et que j'aime porter. Voilà. Alors, non pas que les autres, voilà, hein, je n'ai pas aimé ou que je ne les porte pas, non, pas du tout. Mais voilà, bon, il fallait que je fasse un choix, donc ça s'est porté sur ces deux-là. Ensuite, pour le mois de février, c'est un patron pour mon mari que j'ai cousu. Et c'est le polo Aspen de la Maison Victor aussi. Hop, voilà. Attendez, je ferme. Voilà. Et je mets le col comme il faut. Donc, c'est dans une maille polo. Je crois que c'était des coupons de Saint-Pierre, il me semble. Donc voilà, bleu marine. Petit bouton pression blanc avec le biais de propreté blanc aussi. Voilà. Hop. Et ça, c'est le dos. Alors, c'est un modèle que j'ai aimé coudre, malgré que je n'arrive toujours pas à faire les pattes de boutonnage, correctement en tout cas. Mais voilà, c'est quelque chose que, voilà, que j'ai aimé coudre et que mon mari a quand même porté au printemps. Donc voilà, ça c'est pour une cousette du mois de février. Hop là. Ensuite, le mois de mars, alors ce n'était pas du tout prévu que je couse cette pièce parce que je m'étais déjà cousu le manteau, donc c'est un manteau, le quart-côte de Pauline Alice. Alors j'avais dû la coudre ce manteau en novembre, je pense. Oui, j'avais dû faire ça en novembre 2021. Et donc je me suis dit, c'est bon, je me suis cousu mon manteau, je vais pas m'en refaire un deuxième, voilà. Et puis, bah, il s'est avéré que j'avais, je manquais de place. Et que, bah, faut dire ce qui est, le lainage, bah voilà, c'est au niveau du stockage, c'est quand même quelque chose qui prend de la place. Donc, bah, je suis tombée sur, je me demande si c'était pas Emma de Friendly Couture qui avait fait, ou qui en avait parlé, je ne sais plus, de ce manteau. Et bah, je me suis dit oui, pourquoi pas. Au moins ça va. Alors je crois que c'est ce que je vous avais fait comme réflexion, il me semble. C'est ça m'a fait de la place dans mon stock de tissu, mais par contre ça m'a pris de la place dans ma penderie. Donc bon, le final est toujours le même. Nous manquons cruellement de place. Voilà. Donc, dans une laine, dans un, je sais plus, laine bouillie, je sais plus comment ils avaient appelé ça, chez Loli Shop. Voilà. Et la doublure, alors je l'avais doublée dans un tissu, on va dire, improbable pour moi à porter. Mais on dit en doublure, ça passe, ça me gêne pas. Donc, et puis au final, je trouve, enfin voilà, je trouve ça, je le trouve très, très chouette. Je crois que c'était, c'est quelque chose qui était très fin. Je sais pas ce que c'est exactement. Je sais pas, un voile de coton, j'en sais rien. Enfin, c'était très fin, très transparent. Et je voyais pas quoi faire avec.
Et bon, je me suis dit en doublure, ça va passer. Bon, je ne sais pas combien de temps ça tiendra. Je ne garantis pas la durée de ce manteau. Mais bon, c'est pas grave. Les petits boutons, hop, c'était des boutons d'action. Donc, un chouette manteau. Je ne sais plus en quelle taille je l'avais cousu. Alors, c'est un manteau de base qui est quand même assez oversize. Et j'avais dû le coudre en 38 et je pense que j'aurais même pu le coudre en 36, je pense. Enfin, en tout cas, en fonction de la taille que j'avais cousu, une taille de moins, ça n'aurait pas été... voilà. Mais bon, comme il est assez oversize à la base, bon, c'est pas quelque chose de très gênant, mais voilà, je pense qu'une taille en dessous aurait été pas mal. Donc, bah, il est d'actualité en ce moment, hein, forcément, avec une écharpe, voilà, impeccable. Alors, par contre, c'est pas très, enfin, c'est pas que je vais pas dire que c'est pas doux, mais c'est pas non plus, enfin, je sais pas, c'est surtout dans le cou, au niveau du cou, voilà, il me faut vraiment une écharpe ou un petit foulard. Il n'est pas très agréable. Le tissu n'est pas très agréable au toucher, en tout cas du cou. Donc, j'avais dû le laver. Oui, parce que je trouve qu'ils sont encore l'assouplis. Donc, même au lavage, ouais, il n'est pas forcément super agréable, mais voilà, c'est pas non plus immétable. Donc voilà pour le mois de mars. Ensuite, pour le mois d'avril, j'ai cousu, ah, je ne l'ai pas. Alors, attendez, je vais faire pause, parce que je ne sais pas ce que j'en ai fait de celui-là, mais j'en ai fait un autre, donc je vais aller le chercher. Donc, me revoilà. J'ai cousu donc le pull 2206 du magazine My Image printemps-été. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je l'avais cousu dans une maille, on va dire, je sais pas, une maille, même pas une maille tricot, mais enfin, c'était un peu rose, on va dire un vieux rose, vous savez, plus petit. J'en ai cousu 3 dans ce coupon, mais je sais pas, je sais pas ce que j'en ai fait, je sais pas. Il doit être quelque part, mais je sais pas où. Et j'en avais refait un autre. Donc voilà, là c'est vraiment histoire de vous montrer le modèle. Hein. Voilà, avec les manches élastiquées. Donc là j'avais rallongé les manches parce qu'à la base il a les manches, on va dire 3/4. Et c'est le premier, je l'avais cousu comme ça. Donc voilà, hop, encolure toute simple, hein, voilà. Hop. Si je vous mettrai les photos de celui-ci que je ne trouve pas. Donc pareil, c'est un chouette magazine celui-là, le printemps-été. Il y a vraiment des petits modèles sympas et au final, c'est vrai que My Image, pardon, c'est un magazine qui a des bons modèles, je trouve. Voilà, mais le seul défaut, c'est le pavé d'explication qui est très limite. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ma fameuse blouse là que je vous avais fait un vlog avec les plis que je n'arrivais pas, que je ne comprends. Bon, bref, ça a été un désastre. Donc, c'est vraiment ce point négatif du magazine, je trouve. Parce que, alors sur certains modèles, vous avez des explications en schéma, pas pour tous, mais alors j'ai l'impression qu'ils montrent surtout les schémas sur des modèles relativement simples. Les modèles qui auraient besoin d'un petit peu plus on va dire, de soutien pour la couture, non, ils n'ont pas envie. Donc, bon, c'est pas grave, mais on arrive, des fois, pas toujours, à se débrouiller. Donc voilà, ça c'est le pull 2206. Ensuite, pour le mois de mai,
Alors, mois de mai, commence à faire beau, tout ça, même chaud peut-être bien, si mes souvenirs sont bons. Donc, on commence à coudre ces petits tops pour l'été. Alors, vous m'excuserez, ce n'est pas repassé. Hein. Là, non, il ne faut pas m'en demander de trop. Donc, j'avais cousu un top Jacqueline des bobines Pattern dans cette popeline de coton que j'avais eu, si je ne dis pas de bêtises, sur le site de Mademoiselle Louisa qui a fermé depuis. Et donc j'avais fait ce petit top Jacqueline, voilà, avec un petit passepoil que j'avais, je crois, sur AliExpress. Ça fait effet un petit peu satin, voilà. On ne le présente plus, hein, ce top, hein, tout le monde le connaît. Donc voilà, petit top du mois de mai. Ensuite, au mois de juin, donc ça, je crois que ça a été aussi mon coup de cœur. En tant que, enfin, que ce soit patron et tissu. Là, franchement, ça a été mon coup de cœur. Donc, c'est le top Jessie de chez Patidou. Dans ce jersey, ça doit être un jersey de coton de chez Dressenstoffen. Alors là, c'est un peu moins flash quand même. Hein, c'est moins... je sais pas si... non. Un peu moins flash quand même. Hein, c'est pas aussi fluo que ça. Donc voilà, c'est un cache-cœur. Donc et là, je ne sais pas si vous verrez, mais il faudrait que je fasse un point parce que je me dis à force de laver la pince à nourrice, elle va... Non, la pince, l'épingle à nourrice. Elle va finir par rouiller parce que je ne l'enlève pas pour quand je le lave. Vous voyez, j'ai mis une épingle à nourrice pour tenir le cache-cœur devant. Hein, voilà, pour pas que ça soit la porte ouverte. Voilà, vous avez des petits plis ici. Oh là là, je suis désolée. Voilà, vous avez des petits plis là, par là. Et par là. Voilà. J'adore ce patron. Faut que je le redécalque parce que je l'avais fait, je crois que c'était en 40. Et dans mon souvenir, j'avais raboté pas mal sur les côtés. Je me demande si j'avais pas raboté de 3 cm de chaque côté, je crois. Je suis plus très sûre, mais ouais. Donc, il faudrait que pour l'année prochaine, si j'ai envie de le refaire, que je le redécalque, je sais pas, au moins 36, 38 peut-être. Il faudrait que je reprenne mes notes. Mais voilà, ça passe, je trouve ça passe bien avec un jean bleu. Vous savez, les jeans bleus clairs, là, c'est... voilà, ça passe top. Ensuite, donc là, le mois de juin, j'ai pas réussi à me décider donc entre le top Jessie et mon top Peplum de chez Peppermint Magazine. Donc, je vous mets les deux. Voilà. Voilà. Dans une viscose du marché au tissu de Rouen avec les filles Cathy et Stéphanie quand on y est allé toutes les trois. Voilà. Hop. J'avais eu un coupon, alors j'avais même, on s'était aperçu, je crois que c'est Cathy qui s'était aperçu que dans le coupon que je demandais, il y avait des gros défauts au niveau du dessin. Donc il m'en avait donné pas mal en plus. Et donc je me suis fait ça et une robe dans ce même tissu. Je crois que c'était la robe Iris de l'usine à bulles. Donc voilà. Donc très chouette patron. Ça c'est le deuxième que j'ai réalisé. Parce que le premier, au niveau des emmanchures, elle tombait vachement bas. Et on voyait, vous savez, le côté du soutien-gorge. Donc ça, je trouve pas ça pas très joli. Donc les modifications, j'avais remonté l'emmanchure de chaque côté. Voilà. Petit top péplum pour l'été. Ensuite,
Ensuite, pour le mois de juillet, donc j'ai réalisé donc pour mon mari, le Bermuda paille de l'Americana Pattern dans cette gabardine. Voilà. Que j'avais eu chez Benitex. Oh, qu'est-ce que j'aurais aimé me faire un jean là-dedans. Oh là 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 là. Oh, si jamais un jour ils en ont, mais bon, je suis pas constamment sur le site non plus, mais si jamais vous en voyez qui passe sur Benitex de cette gabardine, oh, envoyez-moi un message. Je la prends d'office. Je me fais un jean dedans. Ça, c'est obligé. Obligé. Je regrette vraiment de ne pas l'avoir fait. Mais bon, voilà, j'ai fait un Bermuda à mon mari. Donc, c'est le principal. C'est quand même cousu. Et vous avez été, quand je vous l'avais présenté dans un bilan couture, vous avez été quelques-unes à me faire la réflexion et je vous en remercie parce que je ne m'en étais même pas rendu compte. Pourtant, je me suis fait la réflexion, je ne comprenais pas pourquoi vous voyez, c'est pas droit la ceinture. Vous voyez, elle n'est pas droite. Il faut vraiment que je tire dessus pour qu'elle soit droite. Bah oui, nœud. Et merci à vous, les filles, qui me l'avez gentiment fait remarquer. J'ai cousu les empiècements, les rehausses. Je les ai cousus à l'envers. En fait, le côté le plus large se met dans le milieu. Voilà. Et là, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait le contraire. J'ai pas réfléchi. Pourtant, je ne suis pas mon premier pantalon avec des rehausses dans le dos. Mais je me suis fait la réflexion pourquoi la ceinture n'était pas... elle était un peu, vous voyez, courbée. Mais à aucun moment, je me suis dit, bah oui, ça vient de là. Bon, c'est pas grave. Ça ne le gêne pas. Je crois que je ne lui ai pas dit. Puis en même temps, je vais lui dire, elle ne va pas savoir de quoi je lui parle. Donc du coup, allez hop. Roule ma poule. Ça y va quand même. Voilà. Donc, petit Bermuda paille. Et pareil, je n'ai pas pu choisir. Puis bon, j'ai pas cousu tant que ça pour mon mari cette année. Donc bon, j'ai glissé quand même quelques petits patrons voilà, que j'avais fait pour lui. Et je me suis fait aussi au mois de juillet, donc la robe numéro 4 du Burda Style. Je ne sais plus lequel. J'ai dû le noter dans mon carnet de couture. J'essayerai de vous le marquer là. Cette robe, hop, voilà, avec des petits plis devant, tac, taille élastiquée, hop, et la jupe, voilà, et le dos est comme ça. J'ai beaucoup aimé cette robe. Ouais, et je pense que j'en referai une pour l'année prochaine. Et je l'ai cousue dans un lin viscose de chez DS. Voilà. J'avais un peu pas cafouillé, mais j'arrivais pas parce que ça fait des manches, vous voyez, des manches raglan. Mais je sais pas, ça m'a perturbée en fait qu'elle soit, vous voyez, qu'elle soit coupée en deux. J'ai tourné en rond pour arriver à comprendre le montage, mais alors que il n'y a rien de compliqué, hein, c'est des manches raglan, mais je sais pas, ça m'a perturbée et j'ai été un moment à chercher comment faire. Bref, donc voilà, petite robe numéro 4 du Burda Style. Et on arrive au mois de septembre. Donc septembre, c'est pareil, j'ai deux patrons chouchous. Et ben encore mon jean de chez Patidou dans cette gabardine de chez Benitex. Je crois qu'il a fait, ce pantalon a fait l'unanimité quand je voulais présenter dans mon bilan couture. Franchement, je le kiffe celui-là. C'est, ouais. Déjà, le patron et le tissu. Franchement, c'est
Voilà, ça reste la taille d'un jean, mais ça donne une autre allure. Le fait que ça soit dans une gabardine comme ça donne un autre style au pantalon. Donc voilà, hop. En plus, vous vous rappelez, elle était vraiment stretch cette gabardine. Et team un peu feignasse, j'avais pas envie parce que bon, c'est plus stretch qu'un pantalon élastane. Et j'avais pas envie enfin, je me revoyais pas refaire tout un tas de modifications pour faire la taille en dessous, machin. Donc du coup, moi je couds mes jeans à 1 cm d'habitude de marge de couture. Là j'ai fait 1,5. Je me suis dit ça va compenser un peu l'élasticité de la gabardine. Et impeccable. Le seul petit truc que j'avais dit que j'essayerais de refaire, et puis de toute façon on le sait tout, hein, on dit toujours on va remodifier ci, on va remodifier ça, mais en fait une fois que c'est fini, voilà, on le porte et après c'est mort. On ne fait pas ce genre de petites modifications, voilà, parce que ça ne gêne pas en soi. Hein. Logiquement, personne ne devrait venir porter ses yeux ici. Voilà, à part mon mari. Et encore. Voilà, je ne sais pas si vous verrez, mais vous savez la petite piqûre qu'on fait, la surpiqûre qu'on fait pour former la bringuette ici. Bon, je ne sais pas si vous verrez. Enfin, là, je suis partie, ça partit en cacahuète. C'est parti de travers au lieu de remonter droit comme ça. Voilà. Bon. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Allez, on voit hein, un peu là. Voilà. Donc là, ça aurait dû arriver là en fait. Pas là. Bon. C'est le seul truc négatif de cette cousette. Donc voilà pour le mois de... Ah non, attendez, j'en ai encore une pour le mois de septembre. Oui, oui, oui. C'est la blouse M2254 du My Image automne-hiver. J'en avais fait un vlog. Ça date de pas très très longtemps. Vous devriez peut-être vous en souvenir de celle-ci. Dans une double gaze, voilà. Donc pareil, hein, vous m'excuserez, c'est froissé. De toute façon, moi, la double gaze, très honnêtement, je ne la repasse pas. De toute façon, je crois que je repasse pratiquement plus mes vêtements, à part les viscoses, voilà, quand je mets des petites blouses en viscose, mais j'attends d'en avoir un certain nombre pour les repasser. Mais maintenant, voilà, bon. Je pense que je dois faire saigner quelques oreilles derrière vos écrans, mais oh, c'est la flemme. Oh, j'ai jamais aimé ça. Repasser, ça a toujours été une corvée pour moi. Donc maintenant, ça passe. Personne ne me dit rien. Mes enfants me disent, bah non, de toute façon déjà on ne repasse pas des jeans, ça ne se repasse pas. Les t-shirts, on s'en fout, c'est sous des pulls, donc ça ne se voit pas. Donc très bien, je les ai bien élevés. Allez, donc cette petite blouse en double gaze plus petit, hop, de chez Tissu de Rêve. Voilà, là je vous montre le dos, hop, avec une goutte. Et vous vous souvenez, j'avais mal cousu la bride. Vous voyez, je l'avais cousu les deux côtés l'un sur l'autre. Et puis en fait, non, c'est l'un à côté de l'autre. C'est la première fois que je faisais une blouse avec une bride. Donc, comme je vous disais, vu les explications de chez My Image, bon, après, ça passe sans... La tête, elle passe... J'ai pas pris encore trop la grosse tête. Donc, du coup, ça passe encore. Et j'ai cousu, voilà, le petit bouton histoire de. Je crois que c'est un bouton que j'avais eu à Action. Bon, oui, parce que c'est les derniers que j'ai achetés. Puis je crois que j'ai quasiment acheté tous mes boutons à Action et quelques-uns sur AliExpress, mais c'est pas ceux-là. Donc voilà. Donc petite blouse du mois de septembre. Ensuite, on arrive au mois d'octobre. Donc, au mois d'octobre, je me suis cousu le pantalon
Malo de la Maison Victor dans ce French Terry camouflage de tissu de rêve aussi. Voilà, qui à la base, j'avais proposé, souvenez-vous, à ma fille de lui faire et m'a dit, je pense, pour être très aimable avec sa mère, vas-y, fais-le toi d'abord, on verra après. Bon, le on verra après ne vient toujours pas. Donc, écoutez, hein, tant pis, hein, je vais pas... En même temps, j'ai envie de vous dire, si c'est pour lui coudre, parce que tout ce que pratique, oui, tout, à part un t-shirt, il y a un t-shirt Odette qu'elle met. Donc, faut rétablir quand même la vérité sur certaines choses, mais les trois quarts des trucs, je lui ai cousu une salopette, alors je ne sais plus son nom, une jupe salopette que j'avais eue sur Makerist, en velours côtelé noir. Je crois que je ne l'ai jamais vue avec. Je lui ai cousu une blouse rosée de Super Bison en... c'était quoi, du coton, je sais plus, plumetis, enfin coton plumetis je crois. Noir, je ne l'ai jamais vu avec, pourtant c'est elle qui a choisi le tissu. Je lui avais cousu aussi une autre blouse. Alors je ne sais plus son nom, c'est là une blouse de chez MLM Patron. Je ne me rappelle plus son nom. Et sans manches, je crois qu'il y avait ou des petites fronces devant ou dans le dos, juste là. En popeline, c'est pareil, elle avait aimé le tissu, pourtant le tissu je l'avais acheté pour moi, pour me faire je sais plus quoi. Elle ne l'a jamais mise, donc bon, hein, j'ai envie de vous dire, moi je veux bien coudre, mais cocotte, mais si tu le mets pas, voilà, hein, faire coudre pour moi, alors je sais que je vais le mettre. Hein. Donc voilà, faites des gamins, je vous le dis. Hop, donc on en revient au jogging Malo avec... Vous avez un empiècement ici, sur le côté. Voilà, tout surpiqué. Je suis hyper à l'aise dedans. Franchement, je vais me racheter du French Terry et je vais m'en refaire. Franchement, il est top. Ce jogging est vraiment bien. Je ne sais pas si je vous ai dit, c'est la Maison Victor de janvier-février 2022. Donc, si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à aller sur la Maison Victor, hein, comme tout le monde sait, je pense, maintenant. Ils ferment. Voilà, ils arrêtent les magazines et fin janvier, ils arrêtent leur site. Donc, bah, écoutez, si vous avez des patrons qui vous plaisent, bah, allez-y avant fin janvier. Et puis voilà, quel dommage. Quel dommage. Alors, je n'achetais pas tout leur magazine parce que, voilà... J'achète pas un magazine s'il n'y a qu'un patron qui me plaît. Non. Voilà, il faut qu'il y en ait quand même plusieurs. Mais après, voilà, s'il n'y a qu'un patron, j'attendais qu'il sorte en PDF, je me l'achetais en PDF, voilà. Mais c'est vraiment dommage parce que, bon, après, voilà, on ne sait pas l'envers du décor, hein, comme on dit. Mais, enfin, voilà, c'était quand même des magazines de couture accessibles. Que ça soit... dans les patrons, parce que c'était quand même des choses qui étaient, on va dire, à l'ordre du jour. Hein. Et puis au niveau des explications, enfin voilà, c'était vraiment, vraiment chouette, même si ça peut arriver hein, de bloquer sur certaines étapes, mais en règle générale, voilà, c'est des magazines et puis des patrons très accessibles à tout le monde. Et malheureusement, j'ai bien peur que maintenant les magazines se revendent à des prix. Déjà, on en voit 25 € le magazine d'occasion. Non, enfin, voilà, à un moment donné, il faut. Enfin, après, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais enfin, je sais pas. Moi, ça me. C'est pas, ça va pas non plus devenir. Enfin, on n'en sait rien. Remarquez maintenant, tout devient tellement bizarre. Mais ça va pas devenir des magazines de. Je sais pas. Moi, je ne mettrais pas 25 €, ça c'est sûr, dans un magazine, même s'il m'en manque ou même si je le veux absolument. Non, pas question. Bref, parenthèse fermée.
Et puis, donc on arrive donc sur le mois de novembre. Donc comme je vous ai dit au début, il n'y aura pas de cousettes du mois de décembre. Mais bon, voilà, je pense que on aura fait le tour, voilà, de mes, on va dire, de mes patrons préférés, on va dire ça, préférés de cette année, que j'ai aimé coudre et porter. Donc le dernier, hop, c'est le Sweet Candice de chez I Am Pattern avec, en collaboration sur un Modes et Travaux, alors qui date, je crois, de mémoire. Il me semble me rappeler que la date était de 2020, je crois, il me semble. Donc, et j'ai regardé, malheureusement, il n'y est pas sur, ils n'ont pas repris ces patrons du magazine sur leur site. Donc, malheureusement, vous ne le retrouverez pas. Donc, c'est le Sweet Candice dans une maille tricot, hop, de chez Loli Shop, me semble-t-il, avec une petite basque. Voilà, en bas. Je vous en ai fait un petit vlog le mois dernier, il me semble. Et j'avais rétréci pas mal, je crois, de mémoire, 7 ou 8 cm quand même, hein, la base. C'était très très long. Très très long. Donc voilà. Et c'est une petite viscose en bas, au niveau de la basque. Pareil, bleu marine moucheté blanc. De chez Loli Shop aussi, il me semble. Voilà, c'était des petits bouts, des petites chutes qui me restaient. Donc voilà, vous avez petite manche toute simple, hein, ourlet tout simple. Voilà. Donc ça, comme je vous avais dit dans le vlog, donc ça c'est un patron que vous ne retrouverez pas sur leur site de chez I Am Pattern, mais c'est pas compliqué du tout. Alors il y en a un, je vous l'ai dit, à Super Bison, pour celles qui veulent pas, qui préfèrent acheter un patron. Mais c'est tout simple, hein. Vous prenez, si vous avez un patron de suite, voilà, vous prenez ce patron-là et vous rajoutez le nombre de centimètres là au niveau de la largeur de la basque et que vous rajoutez à la place de la bande, s'il y a une bande d'ourlet, vous la rajoutez à la place. Et voilà, il n'y a rien de compliqué en soi. Là, c'est vraiment parce que j'avais le magazine et que je voulais essayer, mais voilà. Voilà pour ma dernière petite cousette de cette année. Donc, écoutez, c'est ça que je voulais faire. Attendez, je reviens. Ouais, je reviens. En fait, j'y ai pensé en préparant tous mes vêtements. Je me suis dit, par curiosité, il faut que je compte combien de patrons j'ai cousu. 61 patrons sur toute l'année. C'est énorme. C'est énorme. Et en même temps, je me dis, est-ce que si je ne cousais pas, est-ce que j'aurais acheté 61 vêtements dans le commerce? Non. J'en suis quasiment sûre. J'en mettrai mes 2 mains coupées, même si je sais que j'en ai besoin. Mais j'en mettrai mes mains coupées que non. Impossible. Impossible. Niveau prix, enfin voilà. Voilà. Enfin, moi personnellement, hein, dans mon budget, voilà, dans mes finances, non, ça c'est clair, je n'aurais jamais acheté voilà, 61 vêtements sur une année. Quand on voit, on va prendre le premier mois, enfin janvier 2022, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vêtements. Est-ce que sur un mois, on va dire que c'est à peu près la moyenne, hein, 7, on va dire 5, 6 vêtements. Voilà, on va dire que c'est la moyenne. Alors moi, personnellement, à l'époque, avant que je fasse de la couture, jamais je n'achetais 5 vêtements tous les mois. Jamais. Voilà, c'est pas possible. Sur une moyenne de, on va dire, 25-30 euros un vêtement, le calcul est vite fait, hein, parce que souvent on nous pose, enfin je pense, hein, on me la pose, donc je pense qu'on doit certainement vous la poser aussi, mais est-ce que c'est réellement rentable? Alors pour moi, je dirais oui,
parce que effectivement, comme on est beaucoup à acheter aussi sur DS, voilà, faut pas se leurrer, c'est niveau, comment dire, niveau financier, enfin voilà, c'est imbattable, imbattable. Même si là ils ont augmenté leur prix, mais enfin ça restera par rapport à ce qu'on pourrait acheter dans le commerce, voilà. Donc c'est en même temps c'est énorme, peut-être indécent, peut-être aussi, parce que est-ce que réellement j'avais besoin de 61 vêtements sur une année? Voilà, j'ai envie de dire que non. Enfin, voilà, on va pas se mentir. Mais voilà, après ça reste un plaisir, ça reste un plaisir, voilà. Et puis il n'y a pas à se justifier, chacun, il y en aura peut-être d'entre vous qui en auront fait peut-être plus, peut-être moins, mais voilà, le plaisir reste là, que ça soit là on parle de la couture, mais ça peut être autre chose aussi, hein. Le principal c'est de prendre du plaisir à ce qu'on fait et pas se ruiner aussi. Donc là en tout cas pour moi c'est le cas. J'ai pris plaisir à coudre donc ce que je vous ai montré là aujourd'hui et puis tout ce que je vous ai montré tout au long de l'année dans mes bilans couture. Voilà, ça a été un plaisir de passer encore une année avec vous. Je vous disais que j'ai pris un réel plaisir à partager tout au long de cette année mes réalisations couture, voilà, de partager avec vous aussi vos réflexions, vos petits commentaires, voilà, de papotage, de rigolade, enfin voilà, sans prise de tête, sans, enfin voilà, moi, je suis pas quelqu'un qui me prend la tête, surtout pas pour la couture en tout cas. Et ben, j'espère que ça va continuer encore, qu'on sera encore de plus en plus nombreuses à partager ensemble. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez envie, vous pouvez me retrouver aussi sur Instagram, mais m'envoyer de temps en temps vos réalisations. Moi, ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous cousez, parce que vous voyez ce que moi je couds, mais voilà, des fois c'est intéressant aussi de voir ce que vous cousez. Donc n'hésitez pas, au contraire, moi ça me fera super plaisir de voir ce que vous faites. Et puis, écoutez, je vais vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël, si on ne se revoit pas entre deux, et puis passez de bons moments en famille, entre amis, et profitez bien. Allez, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!